Salut à tous, bienvenue dans Femmes de foot, le seul ring sans Kuba, le seul ring 100% foot féminin pour ce 6e round de F2F. Nous reviendrons sur le chaos exceptionnel de l'équipe de France ce samedi, victorieuse 2-0 en Allemagne. Et puis derrière, on ira évidemment tout vous dire sur le choc à venir de la 8e journée de D1 féminine entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain du côté de Stade Gerland. Et puis enfin, on fera un crochet sur les dernières équipes qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde au Canada en juin prochain. Sur le ring, que des boxeurs, que des combattants, que des cogneurs. Elle, attention qu'elle ne vous prenne pas dans les cordes, elle a vraiment un punch incroyable. Merci d'accueillir Cécile Rocky Balboa Locatelli. Hey, 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 hey. Lui, c'est pas compliqué. Son bras n'a pas toujours été à l'honneur, mais il a toujours honoré sa parole. C'est le puncher, le roi de l'uppercut dans le foie, Monsieur Patrice Lair. Même pas peur. Enfin, avec elle, c'est pas compliqué, ça va envoyer du bois. C'était la princesse des crochets à la télévision, c'est la reine des directs, mademoiselle Candice Prévost. Eux, c'est pas compliqué, c'est notre duo de chroniqueurs en chef. Ils sont impitoyables, méfiez-vous sur le ring, ils seront là tout à l'heure. Mélina Boetti et Thomas Mekich. Et enfin, le meilleur, toujours pour la fin, notre invitée, une gauchère pas maladroite. Elle va vous régaler encore ce soir. Merci d'accueillir la défenseure du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, mademoiselle Laure Boulot. Bonsoir, très chère Laure. Bonsoir. Vous êtes prête? Ouais. Vous avez pris le dentier? Oui. Générique. Lyon, cette année, champion de France encore pour la 2e fois. Pour la combien? 9e fois. Ah, d'accord. Ouais, tu rêves, je pense, parce que cette année, c'est Paris qui sera champion. C'est même sûr. Inch'Allah. Inch'Allah, comment on dit chez nous? Chez vous. Eh bien, nous aussi, on a le sourire. Et évidemment qu'on va en parler de ce titre à venir distribuer avec peut-être un début de réponse dès samedi pour ce match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Pour en parler, on a aussi une invitée de choix, Laure Boulot. Laure, merci d'être avec nous. Une petite douceur pour commencer l'émission. Il paraît que ça vous arrive de prendre un petit bonbon. On va te laisser. Merci. Là. Ouais. Merci. Enfin, nous le laisser. La fraise tagada, ça vous On ne ça vous partage plaît pas, ça se partage pas. Allez, on le fait comme chaque semaine. C'est Mélina qui a envie d'écrire à notre invité cette semaine. Cette lettre vous est bien évidemment adressée, ma très chère Laure. Ça commence comme ça souvent. Mélina Boetti. Chère Laure, à l'heure où le football est en proie au star system, vous êtes la tête de gondole. Et ne nous voilons pas la face, l'esthétique y est pour beaucoup. Vous faites taire tous les esprits étriqués restés sur la touche, soi-disant insensibles aux jeux développés par des filles. Ouais, moi le foot féminin, ouais, je sais pas, j'accroche pas. Là, je m'attends à ce qu'ils m'expliquent que les duels sont moins rugueux, les frappes certainement moins puissantes, les accélérations peut-être moins explosives. Bref, un avis technico-tactique. Ah, que nenni! J'accroche pas parce que tu vois, elles sont pas élégantes, enfin, elles sont petites, un peu grosses et en plus souvent lesbiennes. Et c'est là que vous intervenez. Dans ce cas-là, je m'économise. Je ne réponds pas et rigole quand je vois votre nombre d'abonnés gonfler sur les réseaux sociaux. Les mêmes qui, en 2013, vous ont élu sportive numérique de l'année. Vous, la Lisa du redoublement, la Jordi Alba du centre ajusté, la David Alaba de la percussion. Vous, la remplaçante de Sonia Bonpastor, ou plutôt celle qui est parvenue à la faire oublier, elle et ses 156 sélections en bleu. Chère Laure, vous avez tout, mais surtout du ballon. Et si vous aviez été moche, n'en déplaise à René, je suis convaincue que vous auriez bien joué au foot. Avec moins de sponsors à la clé, peut-être, mais oui, j'en suis sûre, vous auriez bien joué au foot.
Et c'est précisément pour cela que vous êtes là ce soir. Pour travestir Étienne de la Boétie, soyez résolus à faire chanter les Footix, et vous voilà libre. Mais sans faire de bruit, et que je comprenne tout seul aussi. Alors, Laure, vous incarnez un petit peu la footballeuse moderne, la nouvelle génération. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, c'est un peu délicat de dire que je suis d'accord parce que j'ai pas envie qu'on me prenne pour quelqu'un qui a le boulot boulard. Mais effectivement, je m'amuse aussi à faire d'autres choses, à communiquer pas mal à l'extérieur du foot et c'est quelque chose que j'aime bien, mais j'en oublie pas du tout mon métier et ce que j'aime faire le plus, c'est de jouer au football. Voilà. Allez, c'est le moment de la carte blanche. Vous connaissez tous le concept. Une question. Celui qui a la meilleure réponse a droit à 30 secondes de temps de parole sur n'importe quel sujet, à n'importe quel moment. La question est la suivante. Combien d'abonnés compte Laure Boulot sur Twitter? Cécile? 56K. Ok. Patrice? 90B. C'est énorme. 56 868. C'est honteux, j'ai été totalement arnaqué sur ce coup-là. Je vois qu'on a regardé mes fiches. C'est pas beau, mais c'est j'ai pas travaillé. beau. Oui, bah oui, J'ai oui. travaillé. Allez, la bonne réponse, évidemment, pour Candice Prévost, le hashtag F2F, ne l'oubliez pas. Vous pouvez adresser vos questions à notre invité, nous donner vos messages ou nous parler déjà du débat à venir sur le choc du week-end entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. On va regarder quelques stats concernant effectivement la carrière de notre invité Laure Boulot. N'oubliez pas les buts, c'est le plus important. Non, mais les buts, il y en a effectivement en équipe de France. 0. Pas encore, mais ça viendra très rapidement. Non, t'as pas marqué, 28 ans depuis très peu. On vous souhaite encore un bon anniversaire, Laure. 178 matchs de D1 féminine, 14 buts et puis 51 sélections, dont 70% de victoires. Vous me voyez arriver, Laure. Déjà, la première question, évidemment, c'est votre petite pépin, votre petit bobo, votre état de santé. Qu'en est-il? Comment allez-vous et quand est-ce qu'on va vous revoir sur les terrains? Donc mon pied va mieux. J'ai repris les entraînements en intégralité ce matin. Donc voilà, nouvelle. très bonne nouvelle. Pas de douleur. Donc voilà, après le rythme, j'espère le récupérer rapidement. Il y a des gros matchs qui arrivent. Donc je peux pas dire si je serai prête pour déjà le premier choc de ce week-end. Mais en tout cas, je fais tout pour. Ok, super, voilà. De bonnes nouvelles pour le Paris Saint-Germain et pour Laure Boulot et pour l'équipe de France. J'imagine que vous avez suivi avec attention l'incroyable performance des Bleus ce week-end et cette première victoire historique en Allemagne. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai trouvé qu'elles avaient fait vraiment un bon match, mais peut-être 5 minutes au départ un peu difficile, mais alors après, du début à la fin, maîtrisé dans tous les domaines de jeu. Et puis une grosse solidité défensive, quasiment pas mis en danger, même que ce soit sur les côtés, dans l'axe. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match-là. Il y a des nouvelles joueuses aussi qui ont été testées et c'était bien de les voir évoluer sur ces matchs-là. On attendait, je pense à Amel, du coup je la regarde un peu plus parce qu'elle est sur le côté gauche. Donc j'étais aussi contente pour elle parce que c'est peut-être le premier gros adversaire qu'elle joue en tant que titulaire et elle s'en est très bien sortie. Alors bien franchement, le cas d'Amel Majri, il est à la fois encourageant pour l'équipe de France, mais vous, à titre personnel, quand vous avez comme ça une concurrente potentielle qui réussit une performance convaincante, on est un peu inquiète ou ça compte peu? Je ne sais pas si c'est inquiète le mot, mais en même temps je suis contente et je me dis que c'est bien pour l'équipe de France parce que c'est vrai que des latérales gauche, il n'y en a pas non plus des masses. Mais effectivement, bon, ça me titille un peu parce que je me dis quand même, il va falloir que je me bouge là parce que ça va être chaud. Mais c'est bien, c'est positif. Il faut que je le prenne plus pour quelque chose de positif en tout cas. C'est une concurrence saine en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment quelque chose pour toi, pour te booster derrière, pour te dire il y a du monde derrière aussi, derrière devant même, puisque elle a pris l'ascendant pour l'instant, mais par rapport à la blessure. Ouais, non, mais on communique pas mal. En plus, j'apprécie beaucoup la joueuse, donc du coup, effectivement, déjà, ça règle déjà. Ça facilite la tâche. Cécile, vous avez joué avec l'équipe de France, cette équipe d'Allemagne. On avait longtemps attendu cette première victoire française
sur le terrain des Allemandes. C'est un signe fort quand même à 8 mois de la Coupe du Monde? Ouais, c'est sûr, c'est un signe fort. Je pense que l'équipe de France, depuis la Coupe du Monde 2011 en Allemagne, s'est complètement décomplexée avec les victoires en Champions League aussi contre les clubs allemands. Je crois que maintenant, voilà. Alors après, attention, parce que l'Allemagne est toujours là sur les grandes compétitions. On voit les buts, le premier but. Voilà, ne pas se fier non plus trop aux matchs amicaux, mais je pense que c'est bien de prendre de la confiance, de créer des automatismes, de créer ce collectif. Et puis c'est vrai, comme l'a dit Laure, on avait eu Philippe Bergerot a pu tester aussi des jeunes joueuses, voir s'il y avait du répondant. Et je crois que c'était un bon match test, même si la pelouse, c'était une vraie pelouse et pas du synthétique. Patrice, un mot sur ce deuxième but, il est absolument magnifique. Ouais, c'est un but qui est super bien amené. Bon, surtout après, pour arriver sur la vitesse de Tomis bien lancé. Non, moi, c'est un travail de préparation. C'est une équipe qui est capable de jouer en possession aussi, de servir aussi de la vitesse. Non, c'est une équipe qui se met en place sur un 4-4-2. Je pense que Philippe est en train de doubler les postes aussi, d'avoir vraiment un groupe qui va être performant pour cette Coupe du Monde. Et ça donne beaucoup d'espoir. Et aussi une belle fierté d'avoir battu cette équipe allemande en terre allemande. C'est un exploit. On l'a vu, 17 rencontres consécutives sans défaite pour les Allemandes. Est-ce que vous avez eu justement vos copines, entre guillemets, allemandes du Paris Saint-Germain depuis la rencontre? Anneke Kram, un petit peu par texto, mais elle m'a plus demandé des nouvelles de ma blessure. Je pense qu'elle est très maligne, en fait. Donc, je pense qu'elle n'avait pas trop envie d'en parler. C'est une compétitrice et je pense qu'elle voulait pas trop que je la chante. Donc, j'ai évité un peu le sujet. Mais quand elle va rentrer, je lui mettrai une petite couche sympa. Il y en a d'autres. Ouais. Jennifer. Mais je les ai pas eu en fait. J'ai vraiment eu que Anneke par message. Mais je les chambrerai quand elles vont revenir. Normal. Non, elles ont eu beaucoup de mal offensivement, surtout. Ah oui. On ne les a pas senties vraiment dangereuses. Il manquait Nadine Kessler aussi, Lena Gosling. Il y a eu quand même des absentes de choix. Bon, chez nous aussi, on a eu la blessure de Camille qui peut faire mal par la suite. Amandine aussi. Donc, mais c'est vrai que Nadine Kessler et Lena Gosling, c'est quand même un duo qui est assez performant dans cette équipe allemande. Donc, et puis nous qui avons l'habitude de suivre le championnat allemand sur Eurosport, on voit que c'est quand même au milieu les deux pièces maîtresses de Wolfsburg, et quand elles sont plus là, plus exactement la même chose. Voilà, tout à fait. On va écouter le sélectionneur de la nationale, Philippe Bergerot, forcément plutôt satisfait à l'issue de cette rencontre amicale remportée 2-0 par l'équipe de France. On savait qu'elle jouait énormément à l'intérieur, donc voilà, tactiquement on avait travaillé le bloc, et puis surtout pas d'espace entre les lignes, parce qu'elles sont très très dangereuses quand elles arrivent à se mettre dans l'interligne, et puis aussi contrer très très vite, alterner attaque rapide, attaque placée, donc ça nous a souri ce soir, mais bon, encore une fois, félicitations aux filles. Il y a qu'elles qui méritent cette victoire avec tout mon staff. Une petite réaction, Cécile, sur les propos du sélectionneur national? Non, mais on voit que c'est une rencontre qui a été énormément travaillée. On sait que les Allemandes, c'est vrai, reviennent souvent à l'intérieur. Ça a été bien bloqué. Et puis je crois que il y a aussi des joueuses qui se sont vraiment exprimées. Une Louisa Nessib qui a été aussi rayonnante. Gaëtane Tiné, quand on l'a reçue, on le disait, qui aime bien tourner autour des attaquantes, qui est venue chercher des ballons, qui a donné des bons ballons devant. Je crois que voilà, c'est une victoire collective avant tout. Et même si cette équipe allemande, que j'ai trouvé quand même un ton au-dessous d'habitude, mais Sylviane a fait aussi beaucoup de changements. On a vu Pop, qui a eu cette remise du trophée de meilleure joueuse allemande, pas débuter le match. Donc il y avait des choix, il y avait des essais, mais quand même l'équipe de France a fait une grosse performance. Patrice, vous vouliez revenir justement sur le fait que l'entraîneur Philippe Bergerot commence à dessiner quelque part de 11 avec... il avait un 11 un peu dessiné dans sa tête, il commence à envisager de doubler un peu tous les postes. Vous vouliez revenir un petit peu sur cette composition d'équipe? Dans le couloir gauche, surtout de libérer ce couloir avec Louisa qui rentre et
qui amène ce plus au niveau du jeu long aussi, qui est capable de mettre des longs ballons aussi bien sur Thomis à l'opposé, ou de se trouver en position de frappe. Elle a frappé assez souvent samedi dernier. Et ce couloir gauche bien occupé aussi par Amel Majri, bon, peut-être après plus tard avec Laure aussi. Non, défensivement, il y a des solutions aussi. Le milieu de terrain, enfin, comme on le disait aussi, Amandine Henry. C'est la composition du Amandine 11 Henry n'a pas joué ce samedi par Philippe Bergerot. Et on pourrait avoir une idée d'une autre compo avec des joueuses qui n'étaient pas alignées samedi dernier. Voilà ce que ça pourrait éventuellement donner. Ce ne sont que des joueuses qui n'ont pas joué sur la précédente rencontre de l'équipe de France. Ça n'est pas une équipe bis. C'est toutes les joueuses qui n'ont pas joué mais qui pourraient aussi être alignées en équipe de France. Et on se rend compte qu'effectivement, on commence à avoir une idée à peu près. Et puis en plus, il y a les jeunes qui arrivent aussi, qui vont peut-être un petit peu amener une certaine émulation aussi. Bon, c'est bien de leur donner leur chance, mais bon, peut-être après sur la compétition, je pense quand même que certaines joueuses d'expérience seront importantes. J'insiste beaucoup là-dessus sur l'expérience, sur les grandes compétitions avec la Coupe d'Europe, tout ça, sur ces matchs-là, surtout contre les Allemandes et les Américaines, il faudra être costaud. Laure, un mot sur votre roommate, la fille avec qui vous partagez souvent votre chambre en équipe de France, Louisa Nessib. Elle est rayonnante en ce moment. Vous sentez que ça peut être sa saison? Vraiment, je l'ai encore trouvée énorme sur ce match-là. Et efficace dans ses choix de frappe, etc. C'est vrai que par moments, on se dit qu'elle pouvait faire un meilleur choix ou qu'elle choisit un petit peu la carte personnelle, mais je la trouve vraiment en très bonne forme. Elle est rayonnante, c'est le mot. C'est ce que disait Cécile. Moi, je dis que ça fait 3 saisons qu'elle est bonne. Ouais, mais là, elle a encore franchi. Elle a passé un cap, mais elle est toujours régulière et qu'elle a été nominée, je pense que c'est une juste récompense. Oui, effectivement. On rappelle elle est la seule Française retenue dans la liste des 10 meilleures joueuses capables d'obtenir le Ballon d'Or en janvier prochain, le Ballon d'Or féminin. On saura d'ici le 1er décembre quelles seront les 3 filles qui resteront justement pour cette victoire finale. Vous pensez qu'elle peut rester elle sera dans les 3. Louisa dans les 3 Elle sera. Ouais, puis au-delà de ça, moi je pense aussi à celle qui aurait pu être déjà dans la liste, une Gaëtane Tiné qui a été élue meilleure joueuse et meilleure buteuse du championnat l'année dernière et qui n'y figure pas. Donc il y a cette question-là, mais effectivement, Louisa a les qualités et les capacités pour. Moi, ce que je trouve chez Louisa, c'est que c'est une des rares joueuses du championnat qui tente des frappes hors de la surface. Elle tente souvent des frappes lointaines. On sait qu'on la connaît sur les coups francs, mais elle a une qualité de frappe de balle. On n'en voit pas énormément dans le foot féminin, et elle les tente. Et on voit sans l'arrêt de Nadine Angerer, le ballon va en pleine lucarne. Non, puis en plus maintenant, elle est capable aussi de rentrer dans la surface, parce qu'à un moment donné, c'était un petit peu stop avant la surface. Non, elle devient vraiment une joueuse complète. Et, le positionnement à gauche lui correspond bien aussi, je trouve. En tout cas, quand je joue avec elle, c'est vraiment. J'adore l'avoir devant moi sur le côté. Je trouve qu'au départ, on se disait oui, c'est une 10. Elle doit jouer dans l'axe, mais sur un côté. J'ai trouvé qu'elle s'était vraiment très bien adaptée sur le côté. Elle sert bien. Elle ne se fait plus bouger maintenant. On a vu dans les contacts allemands, c'est les Allemandes plutôt qui tombaient et Louisa gardait le ballon. Et ça, il y a quelques années, c'était plus difficile. Non, elle a passé un cap et j'espère qu'elle amènera l'équipe le plus haut possible. Eh bien, elle a peut-être aussi passé un cap grâce à cet homme-là qui était particulièrement heureux à la sortie de la victoire de l'équipe de France. Regardez ces petites images fournies par la 3F. 1, 2, 3. Qui ne saute pas n'est pas français. Hey, qui ne saute pas n'est pas français. Hey, qui ne saute pas n'est pas français. Hey, vous êtes Wunderbar. Vous êtes Wunderbar. Il est sympa ce Fred Aubert. Il apporte quelque chose aussi dans ce staff de l'équipe de France, le préparateur physique des Bleus. Oui, c'est humainement déjà, c'est quelqu'un que j'adore. Après, c'est au niveau de son job de prépa physique, je pense que c'est une des plus grosses pointures françaises. Donc voilà, mais il a toujours le sourire, toujours la petite blague. On travaille souvent dans la bonne humeur et ça peut paraître un détail, mais sur une compétition où je pense aussi quand il va y avoir la prépa pour la Coupe du Monde, c'est hyper important d'avoir ces petits moments de décontraction avant par exemple, d'entamer une séance tactique. Voilà. En tout cas, un petit bisou à Fred au passage, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc j'ai hâte de le retrouver aussi pour toutes ces qualités-là.
Et on a hâte également de retrouver Camille Abili, vous l'avez évoqué. Malheureusement, la Lyonnaise s'est blessée dans la rencontre face à l'Allemagne suite à un choc avec Annick Crane. Et elle nous a donné quelques nouvelles aujourd'hui via son compte Twitter, justement. Elle a passé une IRM et le verdict est tombé. Entorse du ligament latéral interne, un bon mois d'arrêt. On le dit souvent, c'est la blessure la plus traditionnelle, la plus lourde souvent aussi, le genou. Un mois d'arrêt comme ça pour Camille, est-ce que c'est inquiétant? Non, je pense elle en a vu d'autres quand même, des grosses blessures, mais voilà, le ligament latéral interne, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus grave, hein. On s'en remet très bien. Après, c'est juste que ça tombe dans une période vraiment importante pour, je pense au PSG, mais aussi beaucoup pour l'Olympique Lyonnais. Et connaissant Camille, je pense qu'elle doit être vraiment frustrée de rater ces matchs-là. Bon, on parle souvent, nous, de Camille Abili. On sait que c'est une joueuse maîtresse d'expérience dans l'entrejeu lyonnais. Est-ce que ça peut être problématique de l'avoir écartée des terrains comme ça pendant plusieurs semaines? Oui, je pense. Parce que Camille est quand même une joueuse importante du dispositif lyonnais. Moi, je sais très bien que j'avais du mal à m'en passer. C'est une joueuse qui apporte beaucoup par sa détermination, sa motivation, aussi son efficacité, qui marque souvent des buts important. Et je pense qu'elle va manquer. Elle va manquer à cette équipe parce que elle a un rôle fédérateur aussi. Non, ça va pas être facile de la remplacer quand même. Ouais, on pense effectivement bien fort à elle, à Camille Abili, à qui on donne rendez-vous très bientôt. Je pense qu'on va la voir sûrement samedi à Gerland, même si elle ne pourra pas jouer pour ce choc au sommet entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. C'est l'heure de notre moment Skype. Pour une fois, c'est un homme qui est avec nous. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Boulot? On est ravis de vous avoir avec vous et je suis sûr que votre fille également. Moi, je vous entends très bien et je suis ravi. Bonsoir ma puce et puis bonsoir à tous. Coucou papa. Alors Thierry, dites-nous tout. Nous, on est ravis d'avoir Laure avec nous. Vous aussi, vous la voyez pas suffisamment, j'imagine, votre fille? Eh bien, on la voit rarement et puis on la voit de plus en plus à la télé, mais de moins en moins physiquement. Mais on est tellement heureux qu'elle ait réussi à faire ce qu'elle avait envie de faire dans sa vie et puis qu'on est content pour elle et puis on essaye de se déplacer et de la suivre. Et puis quand on a un peu de moment libre, d'aller la supporter, soit avec son équipe, soit avec l'équipe de France. Laure, qu'est-ce que vous voulez lui dire à votre papa? Donc déjà, merci pour la surprise. Et on s'appelle assez souvent, mais je leur remercie d'être au quotidien, toujours présent pour moi. C'est quelqu'un qui compte énormément et qui m'accompagne aussi dans ma carrière. Et on le dit pas assez souvent, mais la présence des familles dans une carrière, c'est juste primordial. Donc voilà, et rien que pour ça, je lui dis merci pour tout ça et je lui dis que ma carrière, c'est aussi grandement grâce à lui. Thierry, est-ce que c'est vous qui avez amené votre fille vers la passion du football? Est-ce que vous avez joué un rôle important dans le fait que ce soit aujourd'hui une internationale brillante? Pas du tout. Pas du tout. En toute honnêteté, moi je suis un amateur de football. Je tiens ça de mon père, du grand-père de Laure, qui doit nous regarder d'ailleurs ce soir, et qui lui était footballeur. Mais en fait, Laure est la cadette de 3 enfants et elle a 2 frères aînés. Puis quand elle était petite, elle était adorable, elle l'est toujours, mais elle a été, c'était une pile électrique. Elle avait une énergie débordante, c'était un ouragan. Et elle avait besoin de dépenser cette énergie, et puis elle a dépensé cette énergie beaucoup en jouant avec ses frères ou à jouer avec ses copains, garçons, à la balle. Et puis comme personne ne lui faisait de cadeaux et qu'elle avait une volonté de faire, eh ben, elle s'est beaucoup dépensée pour compenser sa jeunesse, son manque de physique, etc. Et elle a été elle qui vraiment est allée vers le foot, c'est pas moi du tout. Et puis je crois que c'est le surveillant de son collège qui l'a repéré, qui l'a invité à venir jouer avec les garçons dans l'équipe d'Orion, à côté de Clermont-Ferrand. Et puis très vite, ça a été en quelques semaines, quelques mois, elle a été à Vermoulin, qui était l'équipe féminine de la région de référence, et puis
à 13 ans, elle est partie au Centre technique national. Clairefontaine, Et effectivement. voilà. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dès le début, toute jeune, elle a eu 2 blessures graves au genou, coup sur coup. Et elle a eu une volonté terrible pour revenir plus forte, etc. Donc moi, je suis pas pour grand-chose dans ses choix. Je suis tellement heureux qu'elle ait fait ses choix, qu'elle ait réussi. Elle le doit à sa détermination, à son travail. Elle a beaucoup travaillé aussi, et puis à son talent, j'espère. Voilà. Puis, ses formateurs aussi. Il faut le couper. Eh bien voilà, un grand merci. L'émission est terminée. Voilà, un grand merci Thierry. On était ravis de vous avoir avec nous. Je crois que vous êtes aussi l'une des explications de la bonne humeur, du sens de l'humour de votre fille. On vous en remercie et on vous remercie d'ailleurs aussi pour ce joli cadeau que vous lui avez fait il n'y a pas très longtemps et dont on va profiter pleinement maintenant, à savoir cette belle guitare qu'on va nous amener sur le plateau. Un grand merci Thierry et j'espère à très bientôt avec nous sur Eurosport. Merci Thierry. Alors, Merci, papa. À ce maintenant. J'ai cru qu'il allait raconter toutes les années à Clairefontaine. ouais. Fallait la... Eh ben, il est super votre papa. Hein, et cette belle guitare, c'est un cadeau donc. Oui, j'ai eu un Noël, mais je sais plus trop lequel, mais il y a quelques années déjà, ouais. D'accord. La musique, ça fait partie de vos passions et on va vous écouter. Je crois que vous avez une partenaire de choc pour un morceau que tout le monde connaît totalement. Et visiter, revisiter. On écoute le duo magique Laure Boulot, Candice Prévost. C'est bon ? Ouais, vas-y. Posté devant la fenêtre, je guette les âmes esselées à la faveur de l'automne. Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé maintenant que tu vas à la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. 1, 2, 3, 4, un peu comme on fredonne de vieilles mélodies. Rivé devant le téléphone, j'attends que tu daignes m'appeler, que tu te décides enfin. Toi, tes allures de garçon vont prison de la monotonie de mes journées, de mes nuits. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. 1, 2, 3, 4, un peu comme on fredonne de vieilles mélodies. À la faveur de l'automne, tu redonnes à ma mélancolie ces couleurs de superscopie. Comment ai-je pu seulement être aussi bête? On m'avait prévenu, voici la vérité nue. Manquerait plus que le mauvais temps s'y mette, une goutte de pluie et j'aurais vraiment tout perdu. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. 1, 2, 3, 4, un peu comme on fredonne de vieilles mélodies. À la faveur de l'automne, tu redonnes à ma mélancolie ces couleurs de superscopie. Bravo. C'est pas mal. Laure, la musique, quelle place ça occupe dans votre vie et dans quelle mesure ça vient renforcer, je sais pas, votre plaisir de jouer, votre équilibre personnel? Alors la musique, moi, c'est présent depuis toute petite. Donc c'est pour ça que quand mon père me dit qu'on m'a pas du tout poussé au sport, c'est qu'en fait on est une famille de musiciens à la base, donc pas trop de rapport avec les terrains et les gros tacles glissés.
Mais voilà, c'est. Mes frères jouent dans un groupe tous les deux. Mon père joue, ma maman chante aussi et joue de la guitare. Et effectivement, la musique, ça me permet un peu de décompresser, de vider un petit peu cette pile qui, des fois, est un peu trop active. Et j'ai besoin de cette décompression. Bon, si je joue pas de la guitare, j'écoute en tout cas énormément de musique. Et en tout cas, j'aime bien aussi, avec Candice, qui est une amie depuis très très longtemps, partager des moments à la cool comme ça, chanter. Voilà. C'est vraiment des moments simples, mais c'est un bonheur vraiment très grand pour moi. Un moment cool, c'est ce qu'on va essayer de vous faire vivre maintenant. Chaque semaine, on vous propose dans Femmes de foot un moment privilégié. C'est le tournage de la semaine, la rencontre entre Jessica Ouara et Elodie Thomis. Et ça vous est proposé par Erwan Geloen. Elodie Thomis, attaquante de l'Olympique Lyonnais. Et Jessica Ouara, défenseur du PSG. Ça fait des années maintenant qu'on est amis avec Jessica. On s'est connus à Clairefontaine. Dans la même chambre. Dans la même chambre, sans jamais engueulade. d'embrouille. Ouais. Puis l'amitié, elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Elle avait une belle équipe en plus à l'époque. C'était Elisa, Sarah et tout, Sab, Laure Boulot. Toutes ces filles qu'on joue l'une contre l'autre et en fait on a joué dans la même équipe il y a quelques années de cela et c'était bien. Notre objectif numéro 1, c'est d'être championne de France. Ouais. La Ligue des Champions, c'est un bonus, un gros bonus, puisqu'on a envie d'aller le plus loin possible. Surtout que l'année dernière, on s'est fait éliminer très tôt dans la compétition. Championnat, on va se rencontrer. Ça va être un match déterminant pour les deux équipes, je pense. Après la Ligue des Champions, voilà, élimination directe. Je pense qu'on aurait préféré tomber un peu plus tard l'une contre l'autre parce que ça va éliminer une équipe française assez tôt. Je pense que c'est rarement arrivé à deux clubs de se rencontrer 3 fois d'affilée. Ça va être le cas pour nous. C'est la première fois, c'est légendaire. Ouais. Je me souviens d'un match très difficile. On a gagné 1-0, mais je pense pas que sur l'ensemble du match, on méritait de gagner. Lyon a eu les plus grosses occasions. Après, elles ont pêché dans la finition et nous, on a eu un coup franc, une action, un but. C'était vraiment chiant parce que voilà, c'était qu'une défaite, mais on sentait que les gens ils étaient contents que Lyon se fasse assommer chez elle, on va dire entre guillemets. Voilà, après on a fini championne de France. Et je chante pas, mais voilà. Je pense que ça va faire vraiment un bon match. C'est la meilleure défense du championnat français contre la meilleure attaque. Ça va faire un beau cocktail explosif, on va dire. Je les connais, je connais Lolo, je connais Jess, c'est costaud. Faut dire ce qu'il y a, c'est notre défense de l'équipe de France, celle de Paris. Donc voilà, on ne s'attend pas à ce que ce soit qu'il y ait des trous dans le camembert, comme on dit. Désolée, les trous dans le camembert. J'ai pas fait la sieste. Des trous dans le camembert. C'est le gruyère qui a des trous. Faut pas lui laisser du tout d'espace, faut pas lui laisser le ballon, faut pas lui laisser la possibilité de se retourner. Si je dois l'attaquer, je l'attaquerai. S'il doit pas aller au but, je dois faire faute, je ferai faute. Maintenant, c'est pas pour autant qu'après un match, je lui parlerai pas. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'apprécie beaucoup, c'est mon ami. Et voilà, je n'irai pas la jouer sur un terrain où je n'irai pas changer mon jeu. Le jeu, c'est le jeu. Le match est lancé, allez, on monte sur le ring, on met les gants de boxe, on arrête de rigoler, place au débat de la semaine. Vous l'aurez compris sur cette rencontre au sommet entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. La question vous est présentée par Mélina. Pour incarner cette question, Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain. Le classico du foot féminin à suivre samedi prochain sur Eurosport. OL-PSG, un match qui occupe tous les esprits depuis le coup d'envoi de la saison. Le match qui fait parler tous les fans de foot. Alors, d'abord, retour sur une victoire, celle du PSG 1-0 la saison dernière à Gerland. Un petit miracle pour le PSG tant Lyon a manqué de réalisme. Alors, de la chance peut-être, mais pas que. C'était un match source et riche en enseignements. Preuve que le PSG est sûr de ses forces, semble plus sûr de ses forces face à l'Ogre lyonnais. Écoutez, la réaction de Laure Boulot, c'était à l'issue de la rencontre la saison dernière. On a montré un mental d'acier et je suis super fière de mon équipe ce soir. On leur a fait mal, on était là dans les impacts.
Et je suis contente parce que je pense que je ne me suis pas trompée dans l'analyse. Je pense que c'est ça qui nous a manqué sur les matchs précédents. Enfin, bilan comptable. Après 7 journées de championnat, Lyon et le PSG sont co-leaders actuellement de ce championnat. Mais une petite précision tout de même, Lyon, c'est l'attaque, 45 buts déjà. Et le PSG, c'est la défense avec encore et toujours une cage inviolée en D1. Alors, avant cette rencontre tant attendue samedi, une question. Se dirige-t-on vers une attaque-défense? Laure, qu'en dites-vous? Se dirige-t-on vers une attaque-défense ce samedi pour ce match tant attendu? Je ne pense pas. On parle de PSG qui défend pendant tout le match, c'est ça? C'est ça que je dois comprendre. Non, je pense pas du tout. Je pense quand même, déjà sur l'année précédente, on a montré qu'on ne faisait pas que défendre, même si le match à Gerland a été difficile. Mais je suis quand même fière d'avoir gagné ce match-là parce que on est allé le chercher aussi. Enfin, ça a été des efforts. Pendant 2 jours, je pouvais plus marcher. Enfin, bon, bref, c'était magique. Mais on les a joués en Suisse il n'y a pas très longtemps et je pense qu'on a montré quand même qu'on avait d'autres qualités que de savoir bien défendre. On a des nouvelles joueuses qui sont arrivées et puis on a une bonne mentalité et on sait aussi que le combat fait partie de ces matchs-là et il ne va surtout pas falloir qu'on ne soit pas présente dans ce domaine-là parce que je pense que Patrice nous a eu plusieurs fois sur ce petit point sensible où on s'est fait vraiment marcher dessus. Voilà, à nous de leur marcher dessus aussi et que ça fasse un très beau match de foot. C'est ça aussi que j'espère. J'ai pas envie que ce soit un match à sens unique. Bon, Patrice, vous attendez à quel type de match, vous, samedi? Je vois une équipe lyonnaise prendre le dessus dans le jeu. Parce qu'il y a un collectif supérieur. Elle a une équipe qui joue depuis des années ensemble, même si peut-être Camille ne sera peut-être pas là, du moins sûr qu'elle ne soit pas là. Amandine peut-être sera peut-être pas là non plus au milieu de terrain. Là, ça peut jouer un rôle important. Ouais, ça peut jouer un rôle important. Mais attention, parce qu'au niveau des individualités, quand même, le Paris Saint-Germain s'est bien renforcé cette année. Et on sait que sur des matchs comme ça, quelquefois un exploit, ça peut débloquer un match. On l'a bien vu hier soir avec les garçons, avec Courcuff, avec Lyon. Ça peut amener le petit plus qu'il faut, mais je pense quand même qu'il y a un avantage pour l'Olympique Lyonnais. En plus, c'est à domicile. Lyon marque beaucoup de buts. Lyon est plus fort pour moi que l'année dernière. Un esprit plus offensif. Et puis ils ont récupéré une super joueuse qui est la meilleure attaquante en ce moment, qui a marqué 12 buts, Guerbert. Cécile, l'an dernier, on avait vu une flopée d'occasions pour Lyon. Effectivement, on avait assisté à un attaque-défense. Est-ce que vous attendez à voir à peu près le même scénario dans la possession du jeu que Gérard Prêcheur exige toujours de ses joueuses? Oui, je pense qu'il y a un paramètre aussi, c'est Gérard Prêcheur. Patrice a lancé l'équipe et on sait les résultats qu'il a eus. Maintenant, je pense que l'arrivée de Gérard Prêcheur fait aussi beaucoup de bien au groupe lyonnais. Le staff médical fait tout pour que Amandine Henry puisse jouer ce week-end. Bon, pour Camille Abili, c'est cuit. Mais je pense que sur en fait, ce jeu en possession, on risque d'avoir une belle opposition. Alors, vous dire après, je pense que le PSG, honnêtement, a les arguments pour tenir tête à l'Olympique Lyonnais. Maintenant, il va falloir que l'efficacité soit au bout et c'est là qu'on va voir qui est la meilleure équipe. Moi, je crois aussi qu'individuellement, le niveau est le même. Sur toutes les joueuses du Paris Saint-Germain et de l'Olympique Lyonnais, on voit qu'il y a quand même du costaud dans les deux équipes, que ce soit du côté du Paris Saint-Germain avec des joueuses allemandes qui sont un peu championnes du monde et je ne vais pas énumérer leur palmarès. Après, collectivement, c'est aussi ça la question qui peut se poser. Elles sont peut-être jeunes. Maintenant, on l'a vu l'année dernière, ça s'est bien fait. Moi, je me pose la question de la répétition des matchs, parce qu'elles vont jouer 3 matchs les unes contre les autres, et c'est peut-être sur la répétition de ces matchs-là il peut se passer peut-être quelque chose. L'efficacité aussi, l'efficacité, même si on n'en fait pas le jeu comme l'année dernière. Moi, c'est vrai qu'après le match, je disais hold-up, machin un petit peu, mais c'est la réalité du football, c'est tout. Hein. On n'arrive pas à marquer, on a loupé des occasions, on n'est qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes. On ne dit pas comment, on dit combien, et à la fin, on se rappelle de Paris Saint-Germain parce qu'ils ont marqué ce but qui est important. Ça peut se reproduire, c'est sûr, mais... Laure, est-ce que c'est un vrai déblocage, cette victoire à Gerland la saison passée? Et est-ce que le discours aujourd'hui de Farid Mestiti n'est plus vraiment le même que celui employé la saison dernière? En fait, je pense sincèrement qu'on produit plus de jeux que l'année dernière déjà.
Et le discours de Farid, s'il a changé, je pense qu'il nous disait de jouer et de produire du football. Mais quand il y a un rouleau compresseur qui arrive devant nous, on ne fait pas forcément exprès de ne pas jouer au foot. C'était compliqué sur certains matchs contre Lyon de développer. Sincèrement, on était étouffés. Donc voilà, mais je pense qu'on a quand même franchi ce palier-là. Et on a les qualités maintenant pour vraiment produire du jeu et leur poser des problèmes. Et quand vous parliez aussi de joueuses comme Caroline Seger, peut-être Lyra Alouchi, même Laura Georges, des joueuses qui ont aussi des profils de patronnes, ou même Shirley Cruz. Il y a beaucoup de joueuses en fait qui sont des patronnes. Voilà, je pense tout de suite à Seger qui pour moi est une leader de notre groupe et s'est intégrée très rapidement et nous apporte beaucoup. Voilà, les joueuses, Alouchi nous fera beaucoup de bien aussi dans la création sur le côté. C'est quelque chose qui nous manquait aussi. Le collectif est bien formé. Maintenant, il faut que le jour du match, on soit toutes à 110%. Franchement, est-ce que tu sens que le groupe croit en une victoire contre l'Olympique Lyonnais? Ouais. Hein, parce que moi, franchement, même sur la finale de la Coupe de France, mais sur la finale de la Coupe de France l'année dernière, j'avais pas l'impression que l'équipe était capable. La première mi-temps, c'était quand même chaud. Ouais, peut-être, mais ouais, ma deuxième mi-temps, je sais pas, il y a une coupe, ça joue sur un match, je sentais pas cette envie de se surpasser, d'être capable. Nous, franchement, c'était peut-être un peu prétentieux, mais on était pratiquement sûr de gagner, toi. Pratiquement sûr, on en parlait la veille. C'est pas la même historique, c'est pas le même historique non plus. Je sais pas, le ressentir, et je pense que l'apport de ces joueurs. Il faut qu'on ait ce déblocage. Ouais, voilà. Non, mais est-ce que vous l'avez vraiment en ce moment, ça? Et si vous l'avez, là, vous pouvez peut-être créer la surprise. Moi, sur cette saison, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Laure, mais je vous ai vu jouer 3 ou 4 fois et j'ai trouvé, en effet, comme tu dis, il y a des leaders qui sont arrivés, des filles qui ont pris de l'expérience, de la maturité. Je vous ai trouvé en certains moments manquer de régularité. C'est-à-dire que faire par exemple une très bonne mi-temps et puis après ça s'est filoché un petit peu au niveau du jeu. Et c'est contre l'OL, il va falloir, et je dis la même chose pour l'OL d'ailleurs, hein, mais il va falloir être vraiment régulière dans les 2 périodes pour pouvoir penser gagner contre l'OL. Mais là c'est un petit peu compliqué aussi avec l'arrivée de plusieurs joueuses d'horizons différents, là, ça c'est pas facile non plus. Ça, il faut, non, ça se fait faut pas que ça arrive. Il y a les blessures, il y a les blessures, il y a plein de choses. Vous n'avez pas joué beaucoup ensemble quand même. Et je trouve que vous avez fait quand même tourner beaucoup l'effectif. Et peut-être, à mon avis, peut-être pas assez travaillé vraiment sur le collectif, vraiment d'un groupe, d'une certaine joueuse. Après, il y a un milieu de terrain quand même à 3, la Cruz, Seger, Emraoui qui commence à poindre. Et ça peut être intéressant pour le PSG. Pareil, voilà, donc je pense que ce sera en tout cas une opposition très intéressante. Allez, un petit jeu simple de pronostic. Vous devez vous mouiller. Quel résultat ce samedi, Cécile? Je mise quand même. Il y a une carte blanche encore. Je mise quand même sur un 1-0 pour Lyon. Patrice? 2-0 pour Lyon. Candice? 1 partout. Et Laure? 2-1. Pour le Paris Saint-Germain. On a hâte hier, le rendez-vous est pris, ça a commencé ce soir, ce choc de la 8e journée entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Coup d'envoi à 20h50, prise d'antenne dès 20h30 sur Eurosport. On a hâte de se donner rendez-vous pour cette match d'ouverture de la 8e journée. Juste derrière, le dimanche, la suite avec, on l'a évoqué la semaine passée avec Sarah Mbarek, cette rencontre forte intéressante entre Montpellier et Guingamp. Et puis on aura aussi des matchs dans le bas du tableau entre Issy et Rodez qui auront leur importance. Qu'est-ce que vous voyez sur cette journée à venir, ce match évidemment qui prend toute la place, mais on a d'autres rencontres déterminante. C'est une bonne journée. C'est une très très grosse journée qui est un peu qui va être un peu au carrefour de ce qui peut se passer après en deuxième partie de saison. Tu as un Albi Saint-Etienne qui va être déterminant pour Saint-Etienne. Albi est bien placé. Et ici les Moulineaux Rodez, c'est pareil, c'est déterminant. Montpellier, Guingamp, c'est pareil, hein, on est toujours dans le ventre mou haut du haut tableau D1. Donc c'est toujours une bonne rencontre. Juvisy Arras qui va être un peu en faveur de Juvisy forcément. Et puis Soyaux-Metz, c'est pareil, ça va être encore un bon duel. Donc on a vraiment des bons matchs pour la suite du championnat. Des bonnes questions à venir, Candice. Des questions, on en a aussi pour Laure Boulot. C'est sa coéquipière, Jessica Ouara. Bon, Lorenzo, parce que notre surnom, Jessico Lorenzo.
Une petite question, quand est-ce que tu vas me rendre mon bac de récupération de plancha? Parce que j'aimerais bien en faire un peu chez moi et je l'ai toujours pas récupéré, donc peux-tu penser à me le ramener s'il te plaît? Eh oui, une question primordiale. Alors, il est où ce bac? Jessico, parce que à la muscu, c'est plutôt, on appelle plutôt Jessico parce qu'elle est quand même plutôt pas mal en muscu. Et donc du coup, pour se venger, elle m'appelle Lorenzo avec le préparateur physique. Mais j'ai du boulot quand même. Pardon. Et voilà, une nouvelle blague. Le jingle face à femme. Et on va avoir encore deux femmes qui s'adressent l'une à l'autre. C'est maintenant. Laure, on a une nouvelle personne qui souhaite s'adresser à vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez une question ou un mot à adresser à notre invité ce soir? Alors écoutez, bonjour Laure, je suis tout à fait fan de vous, je vous suis partout et j'ai jamais eu l'occasion de vous rencontrer. J'ai appris que vous vous rendiez à New York à Noël et j'y serai également, donc je voulais savoir s'il y en avait possibilité de se rencontrer pour que vous puissiez me signer un autographe. On pourrait se donner rendez-vous à Central Park par exemple, sur un banc face au lac Kennedy. Qu'est-ce que ça serait possible? Ça serait possible. Alors, ça me ferait super plaisir. D'accord, maman. Ouais, mais au début, j'ai pas trop reconnu, bizarrement. C'est l'accent. Si on se donnait rendez-vous à Paris, tout simplement? Oui, à Paris aussi, c'est possible. Mais bon, disons que là, c'était un petit clin d'œil. D'accord, maman. Bon, apparemment, votre maman, elle aimerait vous voir encore plus. Oui, c'est vrai qu'on se voit vraiment très peu. En plus, elle est dans une ville un petit peu ennemie au PSG, à Marseille. Donc, du coup, j'ose pas trop m'y rendre. Et voilà, c'est les sacrifices aussi du sport de haut niveau. C'est pas mal de moments manqués en famille. J'espère me rattraper quand j'arrêterai le football plus tard. Et ce voyage à New York, c'est aussi éventuellement une belle opportunité? Oui, non, mais je pense que ça ne sera pas pour cet hiver-là, mais j'espère qu'on ira à Central Park. Qui a donné toutes ces photos là? Est-ce que vous avez une idée, Claire, de qui nous a donné toutes ces photos? On est attentif avec Patrice. Elle a une sacrée bonne bouille, votre fille. Quel genre d'enfant était-ce, la petite boulette, oui, Claire? tout à fait. Le genre d'enfant? Oui. On va dire une enfant facile, très agréable, qui pose aucune difficulté, à tout point de vue, mais avec un petit côté taquin quand même. Voilà, donc elle a fait des petites bêtises quand elle était toute petite, vers ses 2 ans. Quel genre? Et après, ça s'est calmé dès qu'elle est rentrée à l'école. Des bêtises, j'en ai fait plein. Quel genre de boulette? Quel genre de bêtises? Du genre les pommes de terre dans le lave-linge, de la confiture dans les tiroirs. C'est bien. Ah oui, un bon niveau. Dans les tiroirs. Oui, elle m'a fait quelques petites surprises. Elle a décortiqué les voitures de ses frères pour les coller sur les papiers peints, parce qu'elle a 2 frères aînés, Laure. C'est la 3e. Hein. Ouais. Et elle s'est amusée également à prendre des pièces, à les tremper dans la crème Nivea, les balancer au plafond, enfin voilà, des petits souvenirs. Mais bon, il y avait de la création déjà. C'était plutôt drôle et puis ça n'a pas duré longtemps. Elle est rentrée vraiment dans l'ordre à partir de son entrée à l'école en fait. Simplement. Eh bien, dites donc, merci beaucoup pour toutes ces infos, pour toutes ces anecdotes. Ça vous promet un voyage à New York avec de bonnes blagues en perspective. Un grand merci d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous très bientôt pour nous parler encore de Laure, je l'espère. On a un autre duplex avec... quelle est cette personne? C'est Thomas Mekish, absolument. Comment ça va, Thomas? Très bien, merci. Tu vas voir leur boulot? Oui. Tu peux avoir un ballon dédicacé? C'est mort. Un maillot dédicacé? C'est mort. Je sais pas, ma chaussure quoi, dédicacée? C'est mort. C'est mon émission, mec. Eh ben dis donc, hein, on va jamais s'en sortir avec ce Thomas Mekish. On le retrouvera juste après une courte page de pause. On remercie Cécile Locatelli. Rendez-vous samedi. Samedi, le rendez-vous est pris. Mais nous, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de F2F. À tout de suite. Candice, fais attention à tout ce que tu dis, parce que moi aussi j'ai des dossiers sur toi, donc j'espère que tu vas être gentil avec les gens là-bas.
Vous avez bien compris, hein? Chichi, merci et bravo pour la qualification pour la Coupe du Monde. On va en parler très prochainement dans cette deuxième partie de F2F. On est toujours en compagnie de Laure Boulot. Tout va bien, Laure? Tout va bien, toujours. Et d'un invité encore spécial. Qui est-ce? Patrice, je sais enfin ce qui va nous rapprocher. J'ai décidé de m'intéresser à fond sur le foot féminin. Je regarde tous les matchs, je lis tous les articles, ça t'intéresse, on peut devenir pote, ça y est, c'est bon? Ah, tu commences à m'intéresser là. Ah bah voilà. Bon, ce soir, on reçoit Laurie Boulot, la joueuse de Saint-Etienne. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette joueuse? Parce que moi, je vais... T'as encore absolument rien compris. Je vous ai vu vous moquer de moi encore, Candice, pendant cette, Oh, ma petite cette cacahuète, séquence. on va se calmer. Ça y est, c'est parti. C'est mauvaise descente. Bon, même si vous êtes méchante avec moi, j'aime bien vos cheveux ce soir. Vous êtes bien coiffée. Candice, c'est naturel? Tout est naturel. Tout est naturel. Alors j'aimerais juste que vous me disiez alors, sur cette photo si c'était naturel aussi. Ah non. Si, on va regarder. J'ai une petite photo en fait et vous allez me dire si. Tu sors les dossiers. Oui, je sors les dossiers. Oh, alors est-ce que c'est naturel sur cette photo? Ah, mais c'est qui à côté? T'as vu les joues ou pas? Oh la vache. Bon, c'est très réussi C'est toi qui as en sorti tout cas. cette photo, c'est à toi ça? Non, mais c'est ma cousine, là. C'est pas moi qui Je voulais juste savoir si à l'époque vous envoyez des messages. Genre, vous lui envoyez des messages, ouais, t'es trop belle ma chérie, sur cette photo, ta nouvelle coupe de cheveux, trop jolie. Où vous voulez en venir, cher Thomas? Non, je voulais savoir si elles appréciaient leur coupe de cheveux, tout simplement. Parce que c'était, regarde, c'était pas en 2011. Non, ça 2006. il y a bien avant. Vois, non, mais c'est bon. J'ai cherché les mêmes avec Patrice Lair, Laure. J'ai pas trouvé. Que ce soit sur la bonne humeur ou les coupes de cheveux, on stagne depuis, ça viendra. Depuis quelques années. Ça n'a pas changé. Bon, assez parlé de cheveux, on va parler de musique tout à l'heure. Je vous ai joué, c'était très sympa. Les filles, mais j'aimerais en savoir un petit peu plus sur vos goûts musicaux. Laure, parce qu'ici, on a Romain qui est fan de trance. On a Candy, voilà. On a Candice qui est fan que de ce qu'elle chante. Et Patrice Lair, fan de rap morbide. Vous, j'aimerais savoir... la musique il a des bonnes infos, il a des très bonnes infos, Thomas Mekish. C'est quoi votre type de musique? Soyez honnête, parce que si vous Alors êtes là, pas je suis honnête avec honnête. moi, allez, dites-moi tout. Variété française. Variété française. Bon, elle a été 100% honnête et j'ai la preuve en vidéo. Je suis désolé. Laure, savourez. Compte pas sur moi. C'était comment? Oh non. Bon, je suis désolé. J'aurais bien aimé que ça dure un petit peu plus longtemps, mais visiblement, vous aviez autre chose à faire. Ce jour-là, bon, assez plaisanté, j'ai une vraie info pour vous, Laure, histoire que vous partiez de ce plateau en disant, bon, ce type m'a appris quelque chose. Ça va être compliqué. Est-ce que vous saviez qu'on est à 222 jours de la Coupe du Monde qui va se jouer au Canada? C'est aujourd'hui J-222. Alors on va faire un petit point sur les qualifications, sur tout ce qui se passe un petit peu autour de cette Coupe du Monde. Où est-ce qu'on en est? La CAN, la CONCACAF, eh bien, je vous propose de faire un point complet et qui nous est raconté par Antoine Marty. Sans surprise, les États-Unis ont remporté la finale du championnat de la CONCACAF face au Costa Rica. Dès la 4e minute, Wambach ouvre le score d'une tête opportuniste. Même histoire pour Carly Lloyd qui dévide la tête pour le 2-0 à la 17e minute. Abby Wambach ajoutera 2 buts avant la mi-temps. L'exploit du match pour le Costa Rica sera de ne plus encaisser de but jusqu'à la 70e minute avant que Wambach ajuste un lob astucieux. Son 117e but avec la sélection américaine. Le festival est conclu par Sidney Leroux à la 73e minute, score final 6-0. Les deux équipes seront à la Coupe du Monde. Mais pour le Costa Rica, le bilan est sévère contre les États-Unis. 10 confrontations, 51 buts encaissés, 0 marqué. Le dernier billet pour la Coupe du Monde en CONCACAF a été décroché par le Mexique qui est venu à bout de la sélection Trinité et Tobago. À la 24e minute, Mayor ouvre le score d'une frappe lacée. De quoi satisfaire Leonardo Cuellar qui avait mis ses lunettes de soleil pour l'occasion. Mais il n'en croira pas ses yeux lorsque Trinité et Tobago va tout relancer en 20 minutes. Grâce d'abord à Corner qui se jette pour égaliser à la 57e minute et Shade qui donne l'avantage à la 78e. Aux portes de l'exploit, les Trinidadiennes vont nous faire le classique manque de concentration sur le coup d'envoi et vont voir Ocampo égaliser dans la foulée. Il y aura des prolongations. Rien jusqu'à la 104e minute et la lucidité de Charline Corral qui s'applique sur le contrôle et ajuste Forbes. Les Mexicaines vont même alourdir le score avec un doublé pour Mayor. Cuellar est prêt pour la Révolution, le Mexique ira au Canada. Tout n'est pas perdu pour Trinité et Tobago qui jouera un match de barrage intercontinental contre l'Équateur.
La Namibie, terre d'un 9e sac des Nigériennes dans la Coupe d'Afrique des Nations. Elles ont battu en finale les Camerounaises 2-0 dès la 12e minute. La Guingampaise Oparanosi ouvrait le score pour les Super Eagles. Oshoala doublera la mise juste avant la mi-temps. La Côte d'Ivoire a décroché la 3e place aux dépens de l'Afrique du Sud grâce à un but de Rebecca Guéé en toute fin de match. Ces 3 équipes joueront la Coupe du Monde. L'Écosse s'est compliqué la tâche en barrage de la zone euro en s'inclinant 2-1 en match aller à Édimbourg face aux Pays-Bas. Le seul but marqué dans le jeu est signé Martens côté néerlandais. Dick marque le 2e but sur penalty. Little laisse un petit espoir aux Écossaises en transformant un penalty. Dans l'autre barrage, les Italiennes ont assuré le strict minimum chez elles. Victoire 2-1 face à l'Ukraine. Les matchs retour auront lieu mercredi. Bon, on rappelle que la Nouvelle-Zélande, mon cher Romain, prochain adversaire des Bleus, est quasiment qualifié pour cette Coupe du Monde. Il vous a plu ce petit sujet d'Antoine Marty, Patrice? Ouais, c'était pas mal, sympa. Ouais. Il m'a répondu. Laure, j'ai juste une dernière petite question. Bref. C'était pas mal. Oui, c'est bon progrès. Déjà, ça me fait hyper bizarre d'être à côté de lui. Ah, carte blanche. Qu'est-ce que ça veut dire carte blanche? Carte blanche, ça veut dire que ça fait stopper le temps de parole de Thomas Mekich. Non, je voulais parler un peu de D2 parce qu'on n'en parle pas beaucoup et je voulais mettre un petit peu en lumière la division 2 féminine. Je vois pas le compteur, je veux pas me faire arnaquer sur les 30 secondes. Il reste 6 secondes en fait. D'accord. Donc je vais faire. Merci pour le compteur, c'est parfait, merci beaucoup. Non, je voulais faire un petit topo, voir un peu ce qui se passait du côté de la D2 avec Saint-Maur dans le groupe A qui marche vraiment bien juste derrière Vandenheim qui tient la route aussi et qui vont à mon avis batailler pour la montée en D1. Dans le groupe B, il y a La Roche-sur-Yon aussi qui est première pour l'instant, avec Yzeure juste derrière et Blanquefort qui tient aussi un trio qui prend beaucoup d'avance par rapport à la suite. 5 secondes. Et Nîmes, attention à Nîmes et l'OM dans le groupe C. Stop. Donc je suis nulle dans la gestion du temps. C'est pas possible. 30 secondes et bien évidemment ça ne suffit pas, mais l'intention est bonne. Rassurez-vous, on parlera évidemment de la 2e division dans les prochaines émissions de femmes de foot. Thomas, oui, j'avais une dernière petite question pour Laure. Bon, vous connaissez un petit peu Patrice Lair, sûrement mieux que moi. J'aurais aimé savoir si vous aviez un conseil tout simplement pour qu'il me calcule en fait. Désolé pour le terme. J'essaie de me rapprocher de lui chaque semaine. Mais vous voyez, plus je me rapproche, plus il s'écarte. Il faut aller dans le dur, l'insulter un peu. Il aime ça, Patrice. Il aime le combat. Ah, c'est ça. C'est bien. Vivement la semaine prochaine. Eh ben, dis donc, ça promet, ça promet. C'est le moment de la dernière question. Laure Boulot, ça fait 10 ans que vous évoluez au Paris Saint-Germain. Quitterez-vous un jour le club de la capitale? Je ne pense pas. Vraiment, je pense pas. Mais si je gagne rien avec ce club-là, ça va être, je pense, un échec pour moi. Donc, je pense que j'ai vraiment insisté. Et j'insiste encore pour réussir, atteindre mes objectifs avec mon club. Voilà, je pense qu'on n'a jamais été aussi près. Donc, on se retrouve à la fin de la saison. Peut-être Marseille plus tard. Marseille, ta mère là-bas. Peut-être avoir un grand club. Peut-être moyen de gagner un petit peu. Patrice, on verra tout ça. En tout cas, une chose est sûre. On vous remercie, Laure, d'avoir été avec nous. Merci pour votre grand sourire. Ce fut un plaisir. On a apprécié aussi de partager tous ces moments avec vos parents. Exactement, les mamans et les papas. Un grand merci à nos consultants de choc, à nos chroniqueurs. Merci Patrice, merci Cécile Locatelli, merci Candice Prévost et vos fraises Tagada. Merci à nos journalistes qui étaient avec nous. On remercie évidemment Erwan Gelohen, notre chef d'édition, ainsi que Jeff Biotois, notre réalisateur. On vous donne tous évidemment rendez-vous samedi pour ce choc de titans tant attendu entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, prise d'antenne 20h30. Et d'ici là, n'oubliez pas, vous êtes déjà tous des fans de foot. Posté devant la fenêtre, je guette les âmes esselées à la faveur de l'automne. Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé maintenant que tu vas abandonner. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. 1, 2
3, 4, un peu comme on fredonne de vieilles mélodies.